autour de cette, je dirais, vertu théologale. Parmi les trois, puisque nous le savons très bien, nous avons la foi, la charité et l'espérance. Alors ce soir, c'est autour de l'espérance. Et c'est pour cela que je me suis permis de m'appuyer sur le psaume du jour. Quelle merveille le Seigneur fit pour moi, je parlerai ainsi. Ici, il est dit quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Mais j'aimerais que chacun puisse dire pour moi. Parce que nous allons revoir notre relation avec ce bon Dieu. Le nous est béni. Mais avant d'arriver sur le nous, il faut qu'on commence par le moi. Qui suis-je, moi, Judas? Qu'est-ce que j'entends dire de moi? Quelle est ma relation avec celui-là en qui je mets toute ma confiance? Notre première partie, notre strophe, dit ce qui suit. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Oui, mes frères, mes sœurs, entrer dans la dynamique d'espérer permet à chacun de nous de retrouver le goût de vivre. Sinon, un sens, et je dirais encore un peu d'énergie pour continuer à poser des actes qui peuvent aussi susciter de la joie dans le cœur ou l'âme des autres. À travers la première lecture, vous l'avez suivi et vous avez compris que le Seigneur peut faire comprendre à chacun de nous que entrer ou entrons une fois de plus ensemble dans les souffrances de ce dernier, cela nous permettra aussi de découvrir la grande révélation cachée que le Seigneur nous lègue à chacun de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous, ce Maître et Seigneur? Il veut simplement que nous soyons patients, parce que celui qui entre dans la dignité d'espérance devient patient, endurant, et c'est celui-là qui espère, pour revenir sur ce même verbe, qu'à la fin de ce grand combat ou de cette course, si je peux parler comme Saint Paul, eh bien, nous allons recevoir notre trophée, nous allons recevoir la gloire, la victoire, la joie d'être réellement chrétien ou chrétienne. Mais toujours, tout autour de cette capacité, je parlerai ce soir en ce sens, espérant contre toute espérance. Nous sommes appelés à cela. Et quand je me laisse orienter toujours par le texte, j'oublie tout le psaume du jour, je prendrai la deuxième partie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille il fait. Quelle merveille plutôt fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Veux-tu vraiment savourer cette joie que le Seigneur accorde à ses bien-aimés? Il te faut simplement, faisant un saut pour tomber dans l'évangile, une dose de foi. Mais commence par une simple expression. Ici, on parle de la graine de l'étable et on parle du levain que nous plaçons dans la pâte. Mais là, je voulais ce soir nous amener chacun à retrouver ce qui t'avait motivé de venir ou d'aller plutôt à la rencontre du Seigneur. Qu'est-ce qui t'avait motivé? Alors, il faut retrouver cela. Et au sein du couple, je dis toujours aux mariés, aux couples, n'oubliez jamais ce qui vous avait motivé de s'approcher de l'autre et de dire oui, nous en serons ensemble. C'est la clé qui va vous permettre de résister contre vents et marées, contradictions, trahisons, infidélité. Parce que dès que vous conservez, si et seulement si vous continuez à conserver cette clé qui avait motivé deux personnes d'être ensemble, eh bien, les contradictions ne manqueront jamais, les trahisons ne manqueront jamais, mais toutefois que vous irez puiser, récupérer cette clé pour ouvrir de nouveau une autre porte. C'est-à-dire donner encore la possibilité à l'autre d'espérer à la suite de ce que vous avez déjà commencé ensemble. Et c'est surtout le plan de la vie, et cela est nécessaire. C'est pour cela, pour revenir sur le thème, eh bien, chacun doit retrouver ce qui active sa foi. Vous n'avez pas dit simplement en qui as-tu mis ta foi, ta confiance. Je prends l'exemple simple. Il y en a qui ont pu accepter de se mettre à la suite du Seigneur après simplement une prédication. Et au cours de cette prédication, il y avait une phrase, un verset biblique
faut que je me démarque de ma vie pour devenir une autre personne. N'oublie jamais cela. Garde cela. Et c'est ce que j'appelle un peu de lumière dans nos cœurs. Alors, le chrétien est appelé à activer le peu de lumière qui se trouve dans son cœur afin qu'il rayonne à jamais tout autour de lui la vraie lumière. Mais ce peu de lumière n'est autre que la confiance en celui qui t'a fait don de souffle de vie. Et ici, on parlera peut-être de Jésus-Christ, pour ne pas parler de la grande Trinité. Ah oui, il est beau. Et on continue avec le psaume du jour. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme le torrent au désert, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Oui, c'est au bout de nos souffrances, de nos douleurs, de nos trahisons, de nos difficultés que nous recevons le meilleur. Et c'est pour cela que je vous invite ce soir. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce que toutes ces expressions ne sont que manifestations du malin, du diable, du mauvais. Mais le chrétien, c'est celui qui sait transformer ou, je dirais oui, transfigurer, c'est le mot qu'il faut prendre, le mal en bien. Quand rien ne marche, ne dis pas c'est fini pour moi. Tant que tu vis, tant que tu respires, ne mets jamais un point sur ta vie. Tant que tu vis, tant que tu respires, ne mets jamais aussi un point dans la vie de l'autre. Et c'est pour dire simplement, il faut espérer. Parce que l'expression ou la vertu de l'espérance est une vertu qui se présente comme une forme de virgule, de point-virgule, de deux points, de trait d'union. Je parlerai ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Dans la vie, quand tout à l'heure est raté, dis-toi qu'il y a un virgule, il y a un point, pas un point, point-virgule, virgule, trait d'union qui vient de se réaliser dans ma vie. Je dois voir qu'est-ce qui m'attend après. Qu'est-ce que je dois faire après? Alors ce soir, je vous amène un seul mot qui fait grandir notre foi. Je crois en Dieu. Le mot là s'appelle et après. C'est un groupe de mots. Je crois en Jésus et après. Je crois en la Sainte Vierge Marie et après. Je viens de poser une acte de charité et après. Je viens de faire ceci ou cela et après. Le chrétien, c'est celui qui cherche chaque fois ce qu'il a réalisé après. Après un acte, il faut continuer. Il ne faut jamais s'arrêter là. Parce que la grâce doit continuer à se faire scintiller, si je parlais ici, partout où tu seras. Pour dire simplement, toute notre vie, nous sommes en pèlerinage et nous marchons pour arriver ou aller à la rencontre de ce maître qui nous rassemble ce soir. Alors, l'espérance nous invite à dire toujours et après. J'ai construit une maison et après. J'ai une femme chez moi et après. J'ai des enfants et après. Et après, et après. Ça te permet de rester dans la dynamique d'un homme debout et d'avoir une foi forte. Que personne n'oublie de se poser toujours cette question après une réalisation. Le Seigneur m'a béni et après. Le Seigneur a fait ceci et après. Ça te permet de ne pas te regarder, mais toujours de regarder les autres. J'avais beaucoup à dire, mais je sors à la 4e partie. Oui, il s'en va en pleurant, il jette la sémence. Lorsque nous travaillons pour atteindre un but précis, lorsque nous voulons réussir dans la vie et notre vie, il y a deux mouvements, il nous faut de la persévérance, de l'endurance. Et bien, en pleurant, on avance, comme celui qui sait, comme le laboureur. Vous connaissez mieux que moi. Quand nous travaillons, et bien c'est dur, mais à la fin, c'est formidable. Et ici, les gens qui peuvent nous parler de l'espérance comme il faut, ce sont des femmes. Car c'est la femme, une fois enceinte, elle doit espérer jusqu'au dernier jour. Et il y a des douleurs, des fatigues, la nausée, tout ce qu'il faut. Mais
elle espère qu'elle va donner une vie. Est-ce que les mamans, est-ce que les femmes, vous comprenez cette grâce que vous avez reçue de la part de Dieu? C'est pour cela que vous devez nous initier, nous les hommes, à espérer. Parce qu'on baisse vite les bras. Juste un travail qu'on t'a retiré, un poste qu'on t'a retiré, tu baisses les bras. Oh, lâche. Non, c'est pas ça. Juste une trahison, juste une femme qui t'a repoussé, juste un homme qui t'a repoussé, tu baisses les bras. Ah, moi, je ne vois plus le sens de continuer avec le mariage. Je ne vois plus le sens de faire ceci. Lâche. Moi, je vous appelle comme ça. Tu es un lâche. Oui, lâche. Il ne faut jamais laisser, mais il faut apprendre à espérer. La maman est là avec le 9 mois, des douleurs, elle a marché, les pieds en train de grossir, mais elle est là, elle dit, je veux donner une vie. Et regardez ce qui se passe. Dès la naissance, juste elle entend seulement un petit cri. Là, toutes les douleurs, les souffrances, les courbatures, avec la colonne vertébrale, elle oublie tout et elle reçoit une guérison automatique et la joie de la vie qu'elle vient de donner. C'est la même chose. Moi, je ne vais pas loin pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Quand tu vas persévérer à la suite de cette parole de Dieu, tu vas témoigner de cette parole de Dieu, et bien, tu vas accoucher de la joie, de la réussite. Et à ce moment-là, un arbre sera donné, et tu dois savoir se poser. Et bien, une bonne pâte qui monte pour bien manger le arbre. Et à ce moment-là, on est dans la joie. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous, chrétiens de l'âme, comprenez cela. Il ne faut plus jamais baisser les bras. On doit persévérer parce que nous sommes appelés à donner une vie. Nous sommes appelés à donner le goût aux autres. Nous sommes appelés à bénir l'autre aussi à entrer dans la joie de ce Père qui nous aime tant et qui veut qu'on puisse rester fidèle à son nom. Amen.